Et voilà, on entre dans le printemps et avec le printemps, il y a le retour des allergies. Alors justement, l'allergie, comment ça marche? Comment s'en débarrasser avec des huiles essentielles? Eh bien, c'est tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour parler donc des allergies et des huiles essentielles. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Arnaud Géa, je suis biologiste et chimiste. J'ai écrit plusieurs ouvrages, tous publiés aux éditions Duno. On va retrouver le Guide Pro de la cosmétique responsable, un livre qui donne des tuyaux pour formuler avec des produits d'origine naturelle, mais sans perdre ni en efficacité, ni en confort d'utilisation. On a aussi Physiologie et huiles essentielles, un livre qui explique comment fonctionnent les huiles essentielles sur l'organisme. Et puis, Je réussis mon pass, qui est un guide qui permet d'expliquer comment réussir la première année de médecine. Voilà. Alors, pour le thème qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les allergies et les huiles essentielles, ce qu'il faut savoir en préambule, c'est que les huiles essentielles agissent sur les deux tableaux. D'une part, elles favorisent la résolution de l'allergie, et c'est évidemment ce qu'on va développer aujourd'hui, mais d'autre part, elles contiennent aussi des allergènes, et donc elles sont à risque chez les personnes sensibles de développer des réactions allergiques. Eh oui. Alors comment faire pour savoir si on est allergique ou pas à une huile essentielle? Eh bien le plus simple, c'est de faire ce qui est représenté ici. C'est ce qu'on appelle le test du pli du coude. Alors concrètement, c'est très simple. Il suffit simplement de mettre une goutte d'huile essentielle dans le pli du coude, de masser jusqu'à pénétration complète et d'attendre quelques heures. Évidemment, il faut faire ce test avec une huile essentielle qui n'est pas dermocaustique. Sinon, ce qu'on va observer, c'est une rougeur due à une inflammation et pas une réaction allergique. Donc évidemment, faites pas ce test avec de l'huile essentielle de cannelle écorce parce que vous allez vous brûler la peau et le test ne voudra rien dire. Voilà. Donc faites ça avec des huiles essentielles qui sont évidemment adaptées à un contact cutané. Alors cette petite parenthèse posée dès le départ, voyons d'abord en quoi consiste l'allergie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'une réaction allergique se déclenche, deux phases sont nécessaires. La première phase est une phase qu'on appelle une phase de sensibilisation. Elle est réalisée lors d'un premier contact entre l'allergène et l'individu. Typiquement, la première fois que vous entrez en contact avec un grain de pollen ou avec une noisette, vous ne pouvez pas déclencher de réaction allergique. Mais à ce moment-là, vous allez éventuellement, évidemment tout le monde n'est pas dans ce cas-là, vous allez peut-être stocker certaines cellules immunitaires qui vont ensuite pouvoir être réactivées. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on a une réaction allergique. Lors du deuxième contact et évidemment des suivants, eh bien, ces cellules immunitaires mémoire sont réactivées et la réaction allergique est déclenchée. Parfois, cette réaction allergique peut être relativement grave et aller jusqu'au choc anaphylactique qui peut entraîner la mort. Évidemment, c'est rare, mais c'est quand même une possibilité. C'est pour ça que l'allergie est quand même très sérieusement considérée par le corps médical. Alors, qu'est-ce qui déclenche concrètement l'allergie? Eh bien, on a un chef d'orchestre que j'ai représenté ici. Ce chef d'orchestre, c'est une cellule qu'on appelle le lymphocyte T, H pour helper, de type 2. Alors, on l'appelle helper justement parce que c'est lui qui coordonne toute la réponse immunitaire. Et si on arrivait à inhiber, c'est-à-dire à ralentir l'activation de ces lymphocytes TH de type 2, eh bien, on arriverait dès le départ à juguler la réaction allergique. Eh bien, croyez-le, c'est exactement ce qui se passe grâce à l'huile essentielle de chanvre. Cette huile essentielle a pu avoir une action sur l'inhibition de ces lymphocytes TH2. Ça a été démontré en laboratoire. Alors évidemment, on n'en est pas encore au stade clinique, mais on a quand même de fortes chances d'imaginer que cette huile essentielle puisse avoir une action si on l'utilise dès les premiers stades de la réaction allergique. Cette huile essentielle va donc inhiber la formation des cellules qui déclenchent l'allergie. Alors ensuite, il y a plein d'autres cibles qu'on peut identifier. Alors cette diapo, elle est un petit peu plus compliquée, mais elle permet quand même de comprendre toutes les actions qu'on peut avoir avec les huiles essentielles. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la réaction inflammatoire est elle aussi souvent à l'origine de la réaction allergique qui peut être déclenchée par une molécule qu'on appelle l'histamine. C'est un médiateur chimique libéré entre cellules immunitaires et la cellule cible. Et cette histamine va être responsable des actions, des effets de la réaction allergique, le nez qui coule, les yeux qui piquent, etc. Et donc, on va pouvoir moduler toutes ces actions-là. Par exemple, avec l'essentiel de chanvre, ce qu'on voit ici, on va inhiber la fameuse formation des lymphocytes T, H de type 2. Mais on va pouvoir aussi utiliser par exemple du basilic exotique, voire sa molécule principale, le méthylchavicol. On a démontré en laboratoire que cette molécule-là avait une action anti-inflammatoire très forte, l'huile essentielle de poivre noir ou d'eucalyptus citronné également.
Ensuite, certaines huiles essentielles ont montré une action sur la libération de l'histamine. Par exemple, l'huile essentielle de matricaire, de lavande vraie, mais aussi l'eugénol, un des principaux composés de l'huile essentielle de clou de girofle, ont montré une action inhibitrice sur la libération d'histamine. Évidemment, c'est plutôt intéressant. On a ensuite une autre cible très intéressante, c'est une enzyme qu'on appelle 5-LOX. Qu'est-ce qu'elle fait cette enzyme? Eh bien vous le voyez ici, elle est à l'origine de la production des leucotriènes. Et donc en bloquant 5-LOX, eh bien on s'oppose à la production des leucotriènes et donc forcément on favorise la résolution de l'allergie. Et puis le dernier point, c'est qu'on peut aussi agir directement sur les leucotriènes, mais aussi, et c'est ça pardon, le dernier point, on peut aussi agir sur l'action de l'histamine, sur les récepteurs, sur les cellules cibles qui vont détecter l'histamine. Et c'est ça une vraie action antihistaminique. Eh bien regardez, on a une huile essentielle qui a une vraie action antihistaminique documentée, c'est l'huile essentielle d'ajowan. Alors vous la connaissez peut-être pas cette huile essentielle, mais elle est très intéressante parce qu'elle a une composition assez proche d'une huile essentielle qui pousse chez nous, en France, dans le sud de la France, c'est l'huile essentielle de thym Athymol. Alors, elle n'est pas facile à manipuler parce qu'elle est malheureusement dermocaustique, elle est aussi hépatotoxique potentiellement, il y a quand même des chances pour qu'elle le soit. Donc voilà, ce n'est pas des huiles essentielles qu'on peut manipuler et qu'on peut donner comme ça à toutes les populations. Mais au niveau en tout cas des expériences en laboratoire, on a bien démontré que cette huile essentielle-là avait une action d'inhibition sur les récepteurs à l'histamine. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, si on veut avoir une action globalement anti-allergique, on va choisir des huiles essentielles dans cette catégorie pour cibler différents acteurs. Et donc, on va associer différentes huiles essentielles pour avoir une action synergique. Il est évident que si on arrive à cibler plusieurs acteurs, on aura plus de chances d'être efficace que si on n'en cible qu'un. Et donc, qu'est-ce que je vous propose par rapport à ça? Alors, j'ai fait une petite présélection, vous voyez. Moi, je vous propose du basilic exotique parce que le basilic exotique est anti-inflammatoire et qu'il est aussi efficace pour apaiser les symptômes de l'allergie. On a aussi l'huile essentielle de matricaire sur laquelle je reviendrai sans doute dans une autre vidéo qui a la capacité à inhiber l'enzyme 5-LOX et aussi à être anti-inflammatoire. Deux actions, évidemment, c'est plutôt intéressant. Et puis, l'huile essentielle de chanvre, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va inhiber l'activation des lymphocytes TH de type 2. Voilà. Donc, vous le voyez, on a plusieurs stratégies possibles pour avoir une action anti-allergique. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Eh bien, vous pourriez typiquement prendre une goutte de chaque huile essentielle entre 2 et 3 fois par jour. Par exemple, associée au moment du repas, ça peut le faire comme ça. Alors, attention quand même, vous le savez, les huiles essentielles ne conviennent pas à tous les publics et en plus, elles peuvent interagir avec certains traitements médicamenteux. Donc, demandez conseil à un professionnel de santé, c'est vraiment le gage pour ne pas faire de bêtises avec nos petites fioles qui peuvent aussi être très efficaces. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas et n'oubliez pas surtout de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.